Salut, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler du Grishaverse. Voilà, c'est tout, j'avais envie. Je viens de finir genre King of Scars il y a genre 2 jours. Bon, pour vous, ça fera peut-être un peu plus longtemps, ça fera peut-être 3 jours. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas vous en parler en sachant que déjà pour la petite histoire, Grisha, j'avais découvert ça il y a quand même 4-5 ans, genre avant que du coup il y ait la série Netflix. Mais sauf qu'en fait je savais qu'il y avait un lien entre tous ces bouquins, sauf que je ne savais pas dans quel sens les lire. Et que je me suis dit oui, je sais que ça va m'intéresser et tout, etc. Et du coup ensuite il y a la série Netflix qui est sortie. Du coup je me suis dit why not, je vais tenter à travers la série Netflix de voir si ça m'intéresse ou pas. Est-ce que je dépense mon argent à l'intérieur ou pas. J'ai vu la saison 1 qui est sortie je crois genre 2021 si je ne me trompe pas, sur Netflix, voilà, qui regroupe tout ça. Enfin voilà, même si c'est pas 100% tout ça, enfin ça oui, ça change un peu. Mais voilà, ceux qui ont vu les bouquins, qui ont lu les bouquins, qui ont vu la série, vous savez. Voilà, et ensuite il y a la saison 2 qui est sortie l'année dernière, du coup en 2023. Et du coup, accessoirement, je m'étais refait la saison 1 parce que j'avais un peu beaucoup oublié cette série. Mais pourtant, je savais que j'aimais les personnages et tout, etc. Et du coup, bah, c'est à peu près à ce moment-là que je me suis dit, je vais acheter les bouquins. Du coup, bah, là, j'ai lu tous les bouquins. Et je suis un peu dégoûtée parce qu'ils ont annulé la série. Du coup, il n'y aura pas de suite. Voilà, il n'y aura pas de saison 3. Alors qu'il y avait carrément du potentiel. Rose, si vous voulez, ils ont fait à peu près tout ça. Ils sont juste, enfin, Rose, si vous voulez, ils ont fini à peu près Grisha. Six of Thrones, il manque la fin. Et il manque King of Scars, si vous voulez. Donc voilà, enfin bref. Là, surtout, on va parler des bouquins. Voilà, je voulais vous donner un petit avis sur les bouquins parce que... Voilà, même si j'ai énormément aimé la série, les bouquins, ça change un peu. Déjà, on va commencer, du coup, je vais faire dans l'ordre, c'est-à-dire, on va d'abord parler de Grisha. Ensuite, on va aller sur Six of Thrones, mes petits bébés. Pour finir avec King of Scars, du coup qui est le dernier que j'ai lu, et du coup c'est dans cet ordre là qu'il faut lire. Bon après, il y en a qui lisent pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Voilà, du coup on va commencer avec Grisha. Bon, je vais juste prendre les tomes 1 à chaque fois parce que ben, les 2 autres tomes ils sont là, mais c'est une trilogie. Pour la petite anecdote, si vous voyez des reflets par rapport au tome 1, c'est juste qu'il a une mauvaise aventure avec une bouteille d'eau. Du coup j'étais obligée de le plastifier. Là à l'intérieur on va suivre l'histoire d'Alina Starkov et on va être que dans son point de vue à elle durant les 3 tomes. Et du coup, alors je vais lire le résumé du tome 1 parce qu'on ne sait pas faire les résumés. Ombre, guerre, chaos, un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal, des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold, parmi eux Alina Starkov. Espoir, destinée, renouveau, l'avenir de tout repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. En fait, ça fait un peu comme Harry Potter, si vous voyez. Genre Harry Potter, lui dans le tome 1, il découvre tout de la magie. Et Alina Starkov, bon, même si elle connaît plus de choses, parce que bah, elle connaît les Grisha et tout, etc., on découvre à travers ses yeux toute la vie au Little Palace, etc. En fait, dans ce tome 1, je trouve ça intéressant qu'on soit que de son point de vue à elle. Mais quand j'ai lu la suite, parce que en fait la suite, plus ça va, moins j'ai apprécié, on va dire. C'est-à-dire que dans le tome 2 ça allait, et après arrivé au tome 3, j'ai plus eu envie de jeter le bouquin qu'autre chose. Mais en fait je pense qu'en fait ce que j'aurais aimé avoir, c'est aussi avoir un autre point de vue, un point de vue différent. Genre par exemple le point de vue de Mal, du coup qui est le meilleur ami d'enfance d'Alina. J'aurais aimé également avoir son point de vue à lui sur toute la situation, parce que quand même ils étaient ensemble depuis, ils sont restés ensemble depuis bah, qu'ils se connaissent et tout, etc. Et à ce moment-là, à partir du moment où en fait Alina devient, enfin qu'on sait qu'elle est l'avocatrice de lumière, etc. Bah Mal, j'ai l'impression qu'il est un peu laissé pour compte, et j'aurais aimé avoir son point de vue dans la situation. Bon oui, par moment on a son histoire à lui quand il discute avec Alina, etc. et tout. Sauf qu'en fait, j'aurais aimé avoir son point de vue. Genre, pour certains chapitres, je pense que ça aurait été plus intéressant, ça aurait apporté quelque chose en plus dans l'histoire. L'autrice a fait le choix de rester sur le point de vue d'Alina. C'est un choix, voilà. Genre, c'est un choix qui est bien aussi, bon, par rapport aux autres, s'il y a juste son point de vue à lui, c'est pas trop grave. Enfin, d'Alina. Mais genre, ce qu'on voit en fait avec la différence par rapport à Six of Thrones et King of Scars après, c'est vraiment Grisha, c'est une trilogie qui est assez jeunesse comparée aux autres qui... Genre en fait
quand tu lis vraiment Grisha, Six of Roses, Kiss of Stars, on voit vraiment l'évolution de l'autrice dans son écriture et tout, du coup voilà. Là c'est vraiment genre Grisha, c'est très jeunesse et de toute façon c'est dit, de toute façon genre je crois dedans Alina elle a genre 16 ans et les autres après je crois non, Six of Roses ils ont 17 ans et Kiss of Stars ils ont 19-20 ans, du coup ils ont vieilli. Après Grisha je dis pas que c'est nul, c'est juste qu'en fait c'est enfin en tout cas cette trilogie c'est celle que enfin j'ai adoré découvrir et tout vraiment la vraie histoire de Grisha, mais c'est celle que vraiment où j'ai préféré le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Je vais pas dire que c'était celui trop, mais c'est celui en fait Alina m'a le plus mis sur les nerfs. Bon en même temps aussi dedans au début elle passe beaucoup de temps avec la para et la para c'est un personnage que je n'apprécie pas du tout, que j'aime pas et du coup juste le voir et ça voilà, c'est vraiment en fait je pense que dans le tome 3 ça m'aurait plus plu de voir le point de vue de Mal. Genre dans les deux premiers tomes je dis pas que je veux pas avoir son point de vue comme je l'ai dit, mais dans le tome 3 ça aurait apporté beaucoup d'autres choses. En fait on aurait eu vraiment genre parce que c'est vrai que genre il y a des moments en fait comme Alina n'est pas au courant de tout ce qui se passe, bah nous on n'est pas au courant de tout ce qui se passe et du coup ça fait qu'il y a des moments en fait on comprend pas trop la position des autres et quand on la prend plus tard on fait oh, ok mais du coup en fait on aurait aimé ça par avant, mais voilà au moins là pour cette trilogie là on a que le point de vue d'Alina. Bon après Alina c'est pas genre mon perso préféré, genre mes persos préférés c'est plus tard, mais voilà c'est on va dire c'est un pour le Grishaverse, Grisha c'est un bon début. Ensuite la saga d'après du coup la duologie de Six of Crows, déjà juste les couvertures c'est les deux que je préfère dans toute la série du Grishaverse de cette duologie. Bon en même temps aussi j'adore les corbeaux, j'adore les crows, genre j'adore découvrir ce qu'ils font et je sais pas je suis en kiff total. Là je vais encore lire le résumé du tome 1 parce que voilà. Donc désolée si je spoil un peu, je préfère que vous lire le résumé que plutôt que vous faire un truc où vraiment je vais tout spoiler et tout vous raconter l'histoire. Les bas-fonds de Ketterdam s'organisent en gang rivaux. L'homme le plus ambitieux et le plus jeune de la paire est Casebreaker, aussi brillant que mystérieux, aussi charismatique que dangereux, et surtout pour être connu et surtout connu pour être un voleur hors pair. Prêt à tout pour de l'argent, il accepte la mission du riche marcheur Van Eyck, délivrer un savant du palais de glace réputé imprenable. Ce prisonnier est l'inventeur du Jurta Parem, une drogue multipliant sans limite les pouvoirs surnaturels de la caste des magiciens, les Grisha. Une drogue qui, tombée dans les mauvaises mains, risque d'engendrer un chaos irréversible. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Six of Crows, ça se passe bien après Grisha. Enfin, je crois que c'est 2 ans après, 1 an ou 2 ans après la fin de Grisha. Mais voilà, j'ai grave kiffé découvrir toute l'autre histoire. Et je parlais de différents points de vue pour Grisha que je veux avoir ici. Enfin, dans le Grisha. Mais là, dans Six of Crows, vraiment, on va avoir les 6 points de vue principaux. Du coup, dans Six of Crows, il y a 6 corbeaux. Du coup, on va avoir les 6 points de vue des 6 personnages. Et je trouve ça grave kiffant. Bon, même si au final, je dis 6 points de vue différents. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, on va plutôt suivre le personnage. C'est-à-dire que si par exemple, on voit... alors, attendez. Parce que je ne vais pas non plus spoiler. Voilà. Du coup, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez là, chapitre 2. Je vais pas vous montrer le chapitre 1, ça spoil. Mais là, du coup, il a marqué le prénom de Inej. Bon, j'espère qu'il aura fait le focus, le monsieur. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que le chapitre, il va être en gros écrit à la troisième personne du singulier. Mais du coup, durant tout le chapitre, on va suivre le personnage d'Inej. Dans le sens de si à un moment, elle est juste avec Kaz, ben on va être du coup avec elle avec Kaz, et si elle se sépare de Kaz, ben en fait on va pas du tout suivre Kaz, mais on va suivre Inej pour savoir ce qui se passe ensuite avec elle à son niveau. Mais après du coup si après on passe au chapitre 3 au point de vue de Kaz, bon là du coup on va suivre Kaz et on verra ce qu'il a fait, et du coup ça va être vraiment ça durant tout le chapitre on suit un personnage. Et j'ai vraiment grave kiffé. Après là vraiment on se rend compte vraiment dans Six of Crows l'évolution de la plume de l'autrice Lek Bardurko. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est pas grave. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on voit vraiment qu'elle a pris une plume, on va dire plus mature. Bon, en même temps, vu Ketterdam, vaut mieux. Enfin, vaut mieux. Parce que vraiment là, ça va être, on va dire, plus. Ouais, je vais pas dire que ça va être plus lourd son écriture,
Mais c'est-à-dire que je trouve que c'est plus intéressant vraiment là avec donc, l'action. Ça va être quelque chose de vraiment plus réfléchi et vraiment les personnages sont tous différents les uns envers les autres et vraiment on se rend compte de ça par rapport aux différents chapitres, aux différents points de vue. Après moi par exemple je préférais suivre les points de vue de Willan et Jesper. Bon en même temps c'est mes personnages préférés donc c'est logique que je préfère lire leur point de vue à eux. Mais par exemple j'ai vraiment découvert le personnage de Kaz à l'intérieur, déjà qui est joué par un acteur que j'adore. Du coup c'est Freddy Carter, que du coup c'est un acteur que j'admire énormément, que je trouve qu'il joue super bien Kaz. Et vraiment les autres aussi, que ce soit Inej, que ce soit Nina ou... je vais avoir son prénom. Mathias, voilà. Et franchement, aussi la fin de Six of Crows, ça m'a énormément surpris. Et je déteste cette fin un peu parce que... je vais pas dire qu'elle m'a laissé sur ma faim, mais en même temps, je trouve que, même si je la déteste, je trouve que les personnages, les 6, en fait, ils sont à leur place et ils doivent être là où ils doivent être. Et je trouve ça super cool que du coup, il y ait vraiment ce genre, cette évolution des personnages juste en 2 tomes. Et pour moi, c'est genre vraiment la duologie parfaite. Et en fait, vraiment, je crois que c'est les 2 plus longs. Je crois qu'ils font plus de 600 pages. Voilà. Bon, après, Six of Cards fait dans les 500 pages. Si je ne me trompe pas, 400-500 pages. Mais pour moi, Six of Crows, c'est vraiment genre, c'est ma série doudou pour l'instant. Ensuite, on va passer à King of Scars, qui est aussi une duologie doudou, qui est une duologie aussi que j'adore, mais pas autant que Six of Crows. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que déjà King of Scars, moi on m'a dit ça va être l'histoire de Nikolai. Bon, ça se passe 3 ans après Grisha, mais je pensais qu'on allait vraiment être que dans le point de vue de Nikolai, alors que pas du tout en fait. Là aussi on va avoir différents points de vue. Il y en aura 3 principaux que je vais pas vous dire dans le point de vue de Nikolai évidemment, mais c'est du même principe que du coup les points de vue que je vous disais dans Six of Crows, c'est-à-dire qu'on va suivre un personnage en particulier dans le chapitre en étant à la 3e personne du singulier. Bon, c'est parti pour lire le petit résumé. Soldat, légende, souverain. Nikolai est roi de Ravka. Surnommé l'écorché, Nikolai est un héros de guerre, charismatique et visionnaire. C'est sur lui que reposent les espoirs de son peuple. Pourtant, le jeune homme cache un terrible secret, une malédiction, une menace pour son pays. Nikolai est un monstre. Combattre ou nourrir ses démons, Nikolai devra trouver la réponse à cette question s'il veut sauver son royaume et son âme. Et c'est pour ça que là, en fait, je suis deg, parce qu'en fait, à la fin de la saison 2 de Shadow and Bones, du coup, bah, on est à ce début-là, en fait. On te fait avoir les réponses à des questions qui sont à l'intérieur. Les réponses sont à l'intérieur. Parce que du coup, à la fin de la saison 2, pour ceux qui ont vu la fin de la saison 2, désolé si j'ai spoilé, mais, ben, on est à peu près à là, en fait. En gros, il devait aller sur King of Scars, et je suis un peu deg, du coup, parce qu'en fait, maintenant que j'ai lu la duologie de King of Scars, bah en fait je me dis mais il y aurait eu tellement de potentiel pour une saison 3 voire une saison 4 parce qu'en fait je sais pas, je trouve que Nikolai c'est un personnage qui est ultra intéressant en fait. Genre il y avait mais tellement de choses à faire avec ce personnage là et en fait je suis ultra content que ben Leg Bardurgo, du coup l'autrice, ait fait une duologie sur ce personnage là parce qu'en fait ben je sais pas, il est charismatique, il est joueur, il est genre il y avait vraiment je trouve que ouais genre elle a fait vraiment ce qu'elle devait faire avec ce personnage, même si je suis un peu deg de la fin, encore plus deg que la fin de Six of Crows, c'est à dire que là en fait vraiment il y a une fin ouverte et du coup en fait avec cette fin là j'ai envie qu'il y a un autre bouquin du coup de ce qui se passe par rapport à la fin, de ce qui va se passer par rapport à ce que les persos demandent à la fin, mais en même temps je me dis c'est une bonne fin au final pour Grishaverse parce que bah en fait si après je me dis si elle fait cette histoire, enfin qu'elle écrit cette histoire, que ça peut être un one shot, une duologie, bah en fait j'ai l'impression que genre je vais pas être déçue de ce qu'elle va écrire, mais en même temps je me dis en fait il y aura tellement de trucs qui vont se passer dans le futur par rapport à, parce qu'en fait elle peut finir sur ça, mais en même temps après si elle écrit un autre bouquin sur ce qui doit se passer par rapport à ce qu'il demande à la fin, bah, au final après ça va être un peu genre moi tu fais un autre truc, après tu rajoutes un autre truc et tout, et du coup ça risque d'être un peu compliqué. Du coup c'est pour ça que pour moi finir sur King of Scars, en fait c'est super bien parce que ben, c'est un point final sur en gros tous les personnages parce que chacun est à sa place, mais en même temps ça laisse un peu de place à notre imaginaire, à nous,
par rapport à ce qui va se passer pour du coup tout ce qui se passe dans le Grishaverse. Et évidemment j'étais trop contente parce que même si on va suivre principalement le personnage de Nikolai dans King of Scars, mais en fait dans le tome 2 on retrouve pas mal de personnages qui sont dans les deux sagas précédentes, que ce soit Grisha ou Six of Thrones. Bon après je dis pas que, évidemment là il y a Nikolai, il vient de Grisha, comme beaucoup d'autres personnages qui viennent de Grisha. Bon quand je dis Grisha c'est la trilogie hein, évidemment, mais à la fin on retrouve d'autres personnages, je ne vais pas vous les dire parce que ça risque de spoiler et j'ai pas envie de vous spoiler, même si des fois on les retrouve genre pour aller 10 pages, mais c'est toujours 10 pages de prix. Bon, je vais arrêter de déblatérer parce que j'ai quand même parlé pas mal de temps juste pour vous parler du Grishaverse, mais voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo dessus parce que voilà, je suis toujours un peu dégoûtée qu'il n'y ait pas de suite à, du coup, à la série Netflix, et pour moi je trouve qu'ils auraient au moins pu faire une saison de plus pour du coup s'attaquer à King of Scars. Mais voilà, ce qui est fait est fait. Bon après, je dis King of Scars, mais il fallait aussi un peu attaquer Six of Rose sur pas mal du sujet. Bonjour Mathias. Mais voilà, si vous êtes un peu dégoûté que du coup par rapport à la fin de Shadow and Bones, du coup la série Netflix, vous pouvez toujours lire les bouquins. Voilà, que je conseille vivement. Et moi je vous dis sinon à plus pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-là vous l'ait plu.